et soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs qui seront sur l'internet pour revoir cette vidéo, soyez aussi bénis. Pleinement bénis par la parole que Dieu donne. Notre frère nous a parlé de la Pâque. Moi aussi, je vous en ai parlé. Mais sous un autre regard, sous une autre dimension. C'est une dimension qu'on appelle intemporelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation dans le temps. Nous savons, chacun et chacune, que le temps de Dieu n'est pas notre temps, comme ses pensées ne sont pas nos pensées. Pour lui, un jour, de nos jours, c'est comme 1000 ans pour lui. Et 1000 ans pour lui, c'est comme un jour pour nous. Alors le jour qui passe, pour lui, c'est plutôt 1000 ans. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre, parce que Dieu nous montre dans sa parole que son temps à lui, puisqu'il est éternel, il n'a pas de limitation. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera, ça c'est certain. Et en ce qui concerne cette Pâque qui a commencé 1491 années avant Jésus-Christ. C'est-à-dire pour aujourd'hui, on dirait qu'il y a 3515 années qu'il a commencé. Comment ça a continué avec le temps? On va le voir. On en a déjà entendu parler. Et comment ça va finir? Nous allons le savoir aussi. Et nous aurons là un sujet de réjouissance pour lever nos têtes, ne plus avoir la moindre peur, la moindre crainte, mais une assurance qu'il est là près de nous. Même aujourd'hui, ici. Et même si on ne le voit pas, on n'a pas besoin de lunettes pour ça. Avec ou sans lunettes, avec ou sans jumelles, on ne le verra pas. On ne le verra que quand il reviendra. Alors pour ce qui est du début, toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël, le peuple d'Israël, égorgera entre les deux soirs un agneau. Un agneau. C'est petit, c'est simple, c'est doux. Un agneau. Et on a entendu déjà cela dans le témoignage. Il le mangera et ils en mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu, pas bouillie, ou puis n'importe comment, assaisonnée ou l'autre. On fait beaucoup de cuisine aujourd'hui, hein. Mais oui, ils n'en faisaient pas du tout. Rôti au feu. Eux, c'était avec des herbes amères, c'est vrai. Nous, on aurait du mal à les supporter. Mais c'est comme ça qu'il a commencé. Pourquoi? Parce que le sang de cet agneau était posé, comme on l'a entendu tout à l'heure, sur le linteau et sur les montants des portes. Ce qui préfigure le montant, nos pensées, et les montants, nos actions. Nos actions et nos pensées doivent être purifiées par ce sang. Et il n'y a que par le sang qu'ils peuvent l'être. Voilà ce que Dieu voulait nous dire. Comment cela continue? La croix. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus, c'était lui. Il l'a dit lui-même. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quelle était donc cette finalité alors?
dans le temps. Purifier nos pensées et nos actions, nous apprendre à le connaître, à connaître sa parole, et nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui encore. Je pourrais vous lire tout entier le feuillet que j'ai ici. C'est une étude complète de la Pâque et de l'aspersion du sang. Toutes ces choses sont très importantes à connaître. Tellement importantes que, pardon Seigneur, il n'y a même pas 10% de ton Église qui connaissent ces textes, qui les ont médités et qui les mettent en pratique. Nous les pratiquons parce que nous avons commencé il y a quelques instants à prendre la Sainte Seine, le pain et le vin, et nous avons partagé ce vin qui est le sang de Christ et qui est là ce matin pour purifier nos pensées et nos actions dans les temps qui viennent. Et il est temps, parce que la finalité est là. Je vais prendre maintenant un autre texte, parce que le premier était dans Exode 12, à partir du verset 6, 7 et 8. Là, je vais aller dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, tout par hasard, toujours dans le 12. C'est pas pour rien. Dieu a des mathématiques qui sont aussi différentes des nôtres. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. Arrêtons-nous là un instant. Il avait dans son cœur une joie extraordinaire. Ah oui? Même en haut de la croix? Oui. Même avec les clous? Oui. Les rejets, les insultes, toutes les épreuves qu'il a subies. Oui. Parce que son regard était fixé devant lui, sur un objectif, une cible à atteindre. Et cette cible, c'était simplement le jour qui va venir, qui n'est pas encore là, dont personne ne peut dire le jour et l'heure. Dieu seul le connaît. Le Fils lui-même ne le sait pas. Il le saura en temps voulu. Et ce jour-là, c'est le jour où il descendra avec toute son armée pour nous chercher, pour nous cueillir, pour récupérer son corps, son Église, son peuple, Église, Ecclésia en grec, l'assemblée en hébreu. Nous sommes son assemblée, nous sommes son peuple. Il n'y a pas que le peuple d'Israël qui va être sauvé, un reste sera pris. Mais dans le monde, le Seigneur est venu, non pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Pour toi et moi. Pour toi et moi. Il est venu. Voilà le côté extraordinaire que le Seigneur m'a montré. En quelques nuits, j'ai médité cette parole, ces deux versets, je me suis dit, mais quel rapport entre les deux? Mais j'ai très vite compris. Dieu n'a pas de temps précis, il est éternel. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et Jésus, le haut de la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tout ce que Dieu a promis, prophétisé, annoncé, est déjà accompli à partir du moment où il a donné sa vie sur la croix. Nous avons donc maintenant, vous et moi, une assurance. Si nous avons donné notre vie
à notre Dieu, si nous avons donné notre cœur à Jésus, et si c'est lui qui mène la barque, qui tient les rames, qui nous conduit à travers les vicissitudes, les épreuves, les duretés de ce monde, si c'est lui qui prend les décisions à notre place et qui nous mène par son chemin, alors nous avons une assurance que sa parole est pour nous notre passeport. Notre passeport pour rejoindre l'agneau quand il va venir. Oui. On a entendu aussi cette parole que Jésus a prononcée. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Une foi, une confiance totale, absolue en ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas entendu, ce que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne pouvez pas appréhender par aucun moyen, aucun de vos sens, mais seulement par la foi. Et la foi, c'est moi qui la produis en vous. Vous ne pouvez pas produire cette foi vous-même. C'est impossible. Cette totale confiance en l'invisible, mais toujours présent. Il n'y a que lui qui peut la produire. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Nous sommes difficiles, compliqués. Nous sommes tellement différents les uns des autres, les unes des autres. Tellement différents. On a toujours plus de facilité à voir les défauts des voisins et des voisines que les nôtres. Mais attention, moi, le Seigneur m'a dit une fois, mais il n'a pas eu besoin de le répéter. Il m'a dit une fois seulement, ne regarde pas les défauts de l'autre, parce que ce sont les tiens. Quand tu verras un défaut quelque part, corrige-le d'abord chez toi. Ensuite, on verra. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu es clair, tu es net, tu es précis, d'une précision extraordinaire. C'est vrai Seigneur, tu es celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a guidé chacune des étoiles que nous pouvons voir la nuit, chacune des planètes qui nous entourent, et celle sur laquelle nous sommes, qui tourne toujours dans le même sens depuis le début, et qui n'a pas changé un peu, même un millimètre de sa rotation, de sa trajectoire. Oh, c'est merveilleux de savoir ça. C'est merveilleux aussi de savoir que c'est toi qui as créé tous ces oiseaux, et toutes ces fleurs, et toute la variété immense qui s'y trouve. Quand nous regardons ta création, Seigneur, nous ne pouvons que te reconnaître, que reconnaître ta main, ta puissance, ton amour. Pardonne, Seigneur, à tous ceux d'entre nous qui sommes encore un petit peu charnels, un petit peu comme Abel et Caïn, à se chamailler, à se critiquer, à se diviser et à se taper dessus. Pardon, Seigneur. Apprends-nous à regarder de plus près ta parole. Nous avons aujourd'hui encore des études et des possibilités d'étudier ta parole extraordinaire. J'en ai pour ma part depuis des années et je n'ai jamais fini. J'ai commencé à la première page et j'ai dit, Seigneur, bon ben, je vais aller jusqu'au bout. Hein? J'y suis allé plusieurs fois. Mais je ne suis jamais arrivé au bout. Parce qu'en cours de route, tu m'as toujours arrêté quelque part pour m'apprendre quelque chose de plus. Et aujourd'hui encore, je peux reprendre des versets que j'aurais déjà lus et relus, et dont j'aurais entendu des prédicateurs m'expliquer, m'éclaircir, comme l'ont fait beaucoup de traducteurs, qui, avec certaines maladresses, quelquefois, hélas. Seigneur,
Mais quand toi tu nous parles, à travers cette parole, par un verset, par un mot seulement, et oui, comme disait le centurion, dis seulement un mot, un seul, et mon serviteur sera guéri. Il avait une sacrée confiance, ce gars-là. Lui, centurion, romain, demandait à Jésus de guérir son serviteur malade à la maison. C'est qu'il aimait son serviteur. Hein. Il y tenait et voulait le retrouver entier en revenant. Et Jésus lui a dit oui. Tu as une foi hors norme, une foi solide. Tu as une confiance en moi, une confiance en mon Père. Alors ton serviteur est guéri. Il est au présent. À l'instant même. Merci Seigneur. Et il reprend son cheval et il s'en va. En cours de route, il retrouve des serviteurs qui viennent le retrouver. Lui dit, hey, ton serviteur, il est guéri, complètement guéri. À quelle heure? À telle heure précise. Et là, le centurion se rappelle que c'est à cet instant-là où Jésus a dit, il est guéri. La précision fulgurante. Seigneur, merci parce que tu nous apprends par ces paroles que tout ce que tu as promis, tu l'accompliras. Tu nous amèneras jusqu'à toi. Tu viendras nous rechercher. Nous attendons ce jour, parce que toi, tu le connais, ce jour. Tu ne connais pas le jour et l'heure précis, mais tu sais qu'il va avoir lieu, et tu sais ce qui va s'y passer. Tu as du mal à savoir si nous serons assez nombreux. Mais moi, je dis oui, Seigneur, nous serons assez nombreux. Parce que ton Église, elle n'a pas de limite non plus. Je sais maintenant que j'ai, par les informations diverses, des frères et sœurs chrétiens en Jésus, dans l'esprit, dans le monde entier, dans des pays que je ne connais même pas. J'ai voyagé beaucoup. J'ai été en Belgique, j'ai été en Allemagne, j'ai été en Roumanie, j'ai été tout. J'en ai vu. En Italie, ok. Mais Seigneur, dans tous les autres pays, je n'ai pas été. Mais toi, tu y es. Et ton Église est liée. Merci Seigneur parce que tu donnes ta parole à chacun et chacune d'entre nous. Parce que chaque jour qui passe, c'est un jour nouveau. Et comme tu as dit dans ta parole, dans ce premier verset que j'avais retenu, tu avais donné un commandement de couper un agneau, de l'égorger, de le manger ensemble, pour sauver ton peuple en Égypte, en plein milieu. C'est vrai, Seigneur, quand j'ai dit cette parole, tu n'as jamais dit que tu irais tuer les enfants égyptiens. Mais tous les enfants nouveau-nés, premiers-nés en Égypte, y compris ceux qui étaient dans ton peuple. Et c'est pour ça que tu as mis le sang de l'agneau en préservation. Et c'est pour ça que chacun, dans sa maison, devait couvrir la protection du sang. De façon à être sauvé, lui et toute sa maison. Sa maison, ça ne nous paraît pas beaucoup important aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tous des grandes maisons, et on n'est pas tous très nombreux. Mais la maison, à cette époque-là, c'était toute la famille, tous les ouvriers. Une très grande famille. Deux très grandes familles. Très longue. Et ce jour-là,
celui qui avait une maison et une famille nombreuse chez lui, en couvrant sa maison de cette protection, il avait protégé la famille tout entière. Là encore, tu nous enseignes, Seigneur, que par la prière et par la foi que nous avons en toi, nous pouvons protéger beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Beaucoup plus. Tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous connaissons, dans nos familles, dans nos relations professionnelles ou autres, dans nos assemblées, là où tu nous places. Parce que tu nous as enseigné aussi, Seigneur, que tu nous conduis. Et tu nous conduis là où toi tu le veux. Quand tu m'as fait venir ici à Colmar, il y a 19 ans, c'est pas nouveau. Tu m'as dit là, tu arrêtes là où tu es, tu viens ici, j'ai besoin de toi. J'ai dit, Seigneur, moi je ne comprends plus. Qu'est-ce que je vais les foutre là-bas? Ça fait très loin de chez moi, ça. Mais j'ai besoin de toi là-bas. Ben voilà. Et j'y suis. Et comme disait ma maman, j'y reste. J'y reste jusqu'à ce que Dieu me dise, stop, maintenant viens ailleurs. Quand tu voudras. Seigneur, merci de me laisser un peu ici quand même. Il y a encore du boulot. Merci Seigneur pour ces nombreuses années que tu m'as données auprès de toi. Tu n'en as pris que quelques-unes. 33 sur cette terre. Tu n'as passé que 3 ans avec tes disciples. Mais avec moi, tu as passé beaucoup plus. J'avais peut-être beaucoup plus à corriger. Et j'en ai encore. Merci Seigneur. Merci de nous conduire les uns et les autres, les unes et les autres, sans distinction. Hommes, femmes, enfants, ce que tu veux. Quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine, ce n'est pas important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est l'état de nos cœurs. C'est notre confiance en toi, placée solidement dans ta parole et accomplie chaque jour. Continue, Seigneur, de purifier totalement nos pensées et nos actions par ta parole et par le sang de l'agneau. Et que nous n'oublions jamais, quand c'est le temps de prendre le pain et le vin, pour être toujours à jour devant toi, quand tu le demandes, en souvenir de toi. Comment pourrions-nous t'oublier, Seigneur? Comment pourrions-nous t'oublier? Quand nous connaissons ta parole et tout ce que tu as fait, quand nous connaissons ce que le Père a fait à travers toi sur cette terre, et avant encore, quand nous savons, Seigneur, que tu es son Fils et que tu étais déjà à la création, que tu es déjà aussi une grande part du Créateur. Quand nous savons, Seigneur, quand nous avons cette connaissance et cette confiance que tu es là avec nous, avec nos imperfections, à travers tout ça, tu ne regardes pas ça. Tu nous vois à travers le sang de l'agneau. Tes lunettes sont faites avec le sang de l'agneau. Ça déforme un peu la vue, tant mieux, Seigneur, parce que ce que nous sommes en pratique, ce n'est pas toujours ce que tu voudrais. Mais quand tu nous vois à travers ce sang, tout est purifié, tout est nickel, tout est beau, tout est pur, comme tu le désires. Donc nous savons, Seigneur, que
par ces paroles, ce message de ce matin. Nous sommes déjà prêts pour le jour qui est ta cible, qui est ta vision finale. Cette vision extraordinaire du jour de son retour à Jérusalem, par la porte d'or. Cette vision qu'il a déjà depuis le début, depuis la première Pâque. Si c'est la nôtre aussi, alors nous allons tenir le coup jusqu'au bout et nous serons prêts au moment voulu. Et nous sommes déjà préparés. Tu as dit, Seigneur Jésus, quand tu es reparti vers le ciel, que tu allais nous préparer une place. Moi, je crois fermement que la place est déjà prête, que la maison est déjà préparée, en attente, pour nous recevoir. Alors, Seigneur, conduis-nous encore, à perfectionner encore notre connaissance de ta parole et notre application de ta parole dans nos vies. Que nous soyons toujours fidèles là où tu nous as appelés pour y faire ce que tu veux. Non pas nos propres volontés, jamais nos propres volontés, jamais nos projets, jamais quand on veut, comme on veut, mais comme tu veux. Enseigne-nous toujours une totale présence et une totale fidélité à ta parole et à tes actions dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Tu es toujours le plus grand, le plus beau Papa, le plus puissant, celui qui peut seul nous sauver. Merci Jésus. Gloire à ton Saint nom. Et que ce jour vienne où nous partirons avec toi vers le royaume que tu nous as préparé. Amen.